Bonjour les belles âmes. Alors j'espère que vous allez bien, que vous voyez bien, puisque j'essaie de changer un petit peu la position. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, vous voyez bien. Voilà. Je fais un petit essai. On va voir avec mon mari si on. Ouais. Ok. C'est bon. J'ai l'impression que on voit bien. Ok. Bon bah écoutez, c'est un petit tirage, justement. Un petit peu nouveau. Je voulais faire quelque chose de nouveau. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et c'est en fait tout simplement chaque dimanche, en espérant que je pourrai m'y tenir, bien sûr, si tout va bien. Mais ça, c'est le divin qui décide. C'est que chaque dimanche, je vous donne des messages, puisque ce n'est pas qu'un message, des messages uniquement, en fait, des anges, l'archange Michael, Maman Marie, Jésus. Voilà, donc avec les anges de l'amour par rapport à l'amour, de Maman Marie, d'accord, de Jésus, etc. D'accord? Donc on va voir un petit peu, en espérant que c'est bon comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. Okay. Bon, on va demander des messages. Alors, par quoi je commence? Ça, c'est la bonne question. Ok, on va commencer par le tarot des anges. Et oui, du coup, j'ai ressorti mes anciens oracles d'il y a très longtemps, puisque ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va voir quel message avec les tarots des anges. Quel message en ce dimanche. Donc, bien sûr, c'est intemporel. C'est le message du dimanche, mais c'est intemporel. D'accord ? J'espère que ça ne bouge pas. Alors, on a quoi? Le 10 d'air et le 6 d'eau. Mince, j'ai fait un petit peu bouger. J'espère que vous m'entendez bien aussi d'ailleurs, parce que je ne sais pas du tout. Ok, alors je vais vous montrer. Donc, on a le 6 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Et ensuite, nous avons le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Ok. Je vais prendre un tout dernier message. D'accord. Donc, on a l'unité. L'archange Sandalphon qui est avec nous. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Ok. Bon, moi ici, avec ce tirage, déjà ce que je peux vous dire, ce que je ressens, ce qu'on m'a confirmé donc avec la carte ici de Sandalphon, c'est que pour moi, il y a une énergie masculine, d'accord? Si ce n'est pas vous, c'est la personne à laquelle vous pensez, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à une situation. Il y a besoin de prendre une décision. C'est comme s'il y avait aussi peut-être comment dire ça, des différences. Des différences au niveau peut-être de la religion, au niveau des croyances. Des différences culturelles, des différences peut-être de peau. Il y a en fait des différences entre vous deux, entre vous et la personne à laquelle vous pensez, d'accord? Il y a des différences. Et pour moi, cette personne, et vous aussi d'ailleurs, vous avez connu ou vous connaissez une situation difficile en ce moment. Mais il y a du changement qui arrive. Il y a du changement qui arrive. Et donc, les choses s'améliorent et vous allez triompher. Par rapport à quelque chose, pour moi, vous avez vécu, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne à laquelle vous pensez, vous avez vécu quelque chose qui vous a fait du mal, d'accord, dans le passé. Vous avez du mal à
comment dire ça, à guérir en fait vos blessures, surtout si ça vient de l'enfance. S'il y a des blessures au niveau de l'enfance ou de votre enfant intérieur, vous avez du mal en fait à guérir ces blessures. Il y a des choses il y a des choses en fait que vous n'avez pas acceptées peut-être par rapport à votre enfance, ou alors c'est tout simplement hein, votre enfant intérieur qui a besoin ici d'être guéri, et pour ça on vous demande de faire des choses comme des enfants, hein, c'est-à-dire pourquoi pas regarder des dessins animés ou des films en famille, enfin voilà, c'est le moment en plus, hein, puisque c'est le confinement, donc si vous avez des enfants, pourquoi pas, mais même si vous n'en avez pas, n'hésitez pas en fait à vous remémorer vous voyez, comme des dessins animés ou des films que vous regardiez quand quand vous étiez enfant. Ça peut être bien pour votre enfant intérieur, ok? Sinon, voilà, c'est ce qui s'est passé en votre enfance, tout ce que vous avez vécu. Il y a besoin ici de guérir tout cela, mais pour moi, vous allez vraiment triompher. Il y a vraiment une situation ici par rapport au passé qui va triompher, vous allez y arriver. Et cette personne aussi de votre cœur va y arriver, d'accord? Voilà, alors je continue. Voilà, la caméra était tombée, excusez-moi. Ok, bon, je continue. Je vais me mettre juste par là. Je vais y arriver. Je voulais vraiment essayer de vous montrer en fait les cartes comme ça. Enfin bon, allez, je continue. Donc, on va continuer avec les autres cartes. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez. Hein. Si ce n'est pas vous, c'est vraiment la personne à laquelle vous pensez. Mais pour moi, c'est vous deux. C'est vous et la personne à laquelle vous pensez. Hein, qui avait vraiment besoin, enfin, qui allait triompher par rapport à quelque chose du passé. Si c'est pas si c'est pas au niveau de votre enfance, pardon, c'est quelque chose du passé, n'importe quelle chose du passé, vous allez triompher. Et effectivement, hein, donc il y a vraiment la personne de votre cœur ou une personne à laquelle vous pensez, peu importe, qui vraiment, avec l'archange Sandalphon, nous dit bien que il y a quelque chose ici à réfléchir. Il y a comme une prise de décision par rapport à quelque chose ici, d'accord ? Peut-être par rapport à tout ce qui est financier, professionnel, au niveau du travail aussi. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se pose la question s'il faut, oui ou non, retourner dans un poste de travail ou alors faire des autres études ou un autre travail. Oui, c'est ça. Ou apprendre de soi-même quelque chose d'autre. Avoir plus de connaissances, lire des livres, des études, faire des études autres que ce qu'on pensait. Enfin voilà. Il y a quelqu'un vraiment qui réfléchit beaucoup à ça. D'accord ? On va voir au niveau sentimental avec les anges de l'amour. On va voir un petit peu plus. Hein. Excusez-moi, ça a bougé. Hop là. Bon, je vais y arriver. Hein. J'espère vraiment que je vais y arriver. Sinon, je ne le ferai plus comme ça, tant pis. C'est la première fois que j'essaye de faire comme ça, en fait, dans cet angle de vue. Allez, on va voir. Ça fait longtemps aussi que je ne les ai pas utilisées, puis elles sont assez âgées maintenant. Vous voyez, elles sont un petit peu abîmées. Hein. Je suis désolée, mais voilà. Mais bon, au moins, il y a vraiment mon énergie qui est dedans, vous voyez. C'est quand même, c'est pour ça que je ne veux pas changer. Je veux les garder comme elles sont parce que, voilà, c'est mon énergie, c'est différent. Alors... Allez, on va voir avec les anges de l'amour, d'accord? Compléter un petit peu tout ça. Ok. C'est peut-être une situation par rapport au passé qui est peut-être une situation de mariage pour certains d'entre vous ou pour cette personne. Si ce n'est pas un mariage, bien sûr, c'est une union, un pacte, enfin voilà. Ouais. Ouais, c'était un mariage ou en tout cas une union qui était très difficile ou qui l'est encore, hein, pour ceux qui sont encore en couple. La personne à laquelle vous pensez, elle est peut-être encore en couple, peut-être que c'est vous. Et en fait, c'est très difficile pour certains d'entre vous ou la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Il y a une situation qui est compliquée, qui est difficile, mais
par rapport à une union ou qu'il y a eu et qui était difficile par rapport à une union, mais encore une fois, hein, qui va triompher. On va trouver la solution. La solution sera bonne en fait, puisqu'il y aura une prise de décision qui sera positive. Oui, parce qu'il faut vivre l'instant présent. Il ne faut plus ressasser le passé, il ne faut plus être dans le passé, il ne faut plus vivre dans le passé, avoir peur que ce qu'on a vécu dans le passé se reproduise. Donc voilà, pour moi la personne ici, ça peut être vous, hein, mais pour moi la personne, elle va prendre la décision de vivre l'instant présent pour pouvoir attirer à elle ce qu'elle désire vraiment. Ouais, parce que il y a quelque chose ici. Donc, comme je vous disais, cette personne va devoir prendre une décision, va devoir se mettre en retrait un petit peu pour comprendre certaines choses, parce qu'il y a des choses à laquelle il faut faire attention. Il y a des signes hein, qui mettent en garde. Donc, des signes qui mettent en garde. Alors, par rapport à quoi les signes qui mettent en garde? Ce sont quoi les signes qui mettent en garde ici? Quels signes mettent en garde? Alors, relation karmique, ok. C'est une relation karmique. Alors, les signes qui mettent en garde. Ouais, c'est comme si on mettait en garde cette personne en lui disant que cette relation, ce n'était qu'une relation qui était karmique. Donc oui, certes, une relation karmique, ça peut être très fort, très intense, mais c'est pas toujours bon. Hein, ça peut être aussi toxique, puisque c'est karmique, c'est pour apprendre des choses, des leçons, et pour libérer certaines choses du karma. Et donc, ici, voilà, on met en garde par rapport à ça, par rapport au fait que c'est quelque chose de toxique. C'est comme si la personne à laquelle vous pensez, elle se rend compte, en fait, que c'est une relation toxique, hein, celle qu'elle a vécue avant, dans son passé. Et peut-être que vous aussi, vous vous rendez compte vraiment que c'est juste quelqu'un de toxique, avec qui vous étiez, et que maintenant, voilà, il n'y a pas de raison que ça se reproduise. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de peur justement que on reproduise cette relation en fait karmique, parce que vous devez sûrement ressentir une forte attraction, en fait, vous voyez, entre vous deux. Cette personne, en tout cas, ressent une forte attraction vers vous. Et elle a peut-être peur de reproduire la même chose. Hein. Elle ne veut plus non plus souffrir, hein, comme vous d'ailleurs. Donc, il va falloir faire un effort. Ça m'énerve ce truc qui bouge. Il va falloir faire un effort. Ici, vous voyez, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, donc il y a des efforts à faire. Donc oui, s'il y a des peurs par rapport à une relation ici, qu'on a peur que cette relation soit trop intense et que ça nous fasse souffrir, il faut prendre des risques. Il va falloir faire des efforts justement pour que ça ne soit pas bien sûr toxique, ça c'est clair. Hein. Il faut se respecter l'un l'autre, ça c'est la première chose. Et voilà, faire des efforts pour que ce grand amour arrive. Il faut faire des efforts chacun de son côté aussi. Peut-être pour communiquer ensemble, peut-être faire des efforts afin de communiquer tous les deux avec respect, avec amour. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein, voilà, parce qu'on vous dit ici, hop, regardez ce que j'ai. On vous dit que c'est un amour véritable, que c'est l'amour de votre vie. Et cette personne aussi le sait, ou va s'en rendre compte en tout cas très bientôt, que c'est l'amour de votre vie, que vous êtes l'amour de sa vie. Pour moi ici, ces deux personnes, pour moi cette carte représente deux personnes qui sont vraiment liées pour l'éternité. Hein, c'est un amour véritable, un amour vrai, et l'amour de votre vie. Et pour moi, ces deux personnes ici qui sont habillées en blanc, c'est la pureté, c'est un amour pur, c'est un amour honnête, sincère. Et pour moi, il y a un mariage. Avec le blanc, ça me fait penser à la robe de mariée. Voilà. Et pour moi, il y a aussi le petit, comme vous voyez ici le petit ange, un ange gardien. C'est comme s'il y avait un ange gardien, mais juste pour vous deux, en fait, pour cet amour, qui est là, qui vous guide, en fait, qui essaie de vous donner les solutions, enfin, voilà, vous guider, quoi, et vous protéger. Voilà. Ok.
Bon, bah c'est super. C'est super, puisque c'est un amour véritable. Et vous allez vous en rendre compte, que ce soit vous ou l'autre personne, vous allez vous en rendre compte, ça sera très beau, magnifique. Mais il faut juste faire des efforts. Hein. Il faut juste faire des efforts. Je vais prendre maintenant l'oracle de Marie-Madeleine. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. On va voir un petit peu, puisque c'est en anglais, mais je vais essayer de comprendre. Et puis de toute façon, c'est à l'intuition. Hein. Donc voilà, surtout ça le plus important. Donc Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle veut nous dire par rapport donc à cet amour, par rapport aussi à tout ce qui se passe hein, en ce moment. Bon, bah déjà, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, hein, déjà on a Gaïa, donc ça nous parle bien de ce qui, voilà, de ce qu'il y a en ce moment. C'est Gaïa, c'est la Terre, c'est la planète, hein, donc oui, tout ce qui se passe en ce moment sur la Terre, c'est important. Et on a la The Matrix, ok. Ouais. Oui, pour moi, c'est comme quoi il y a deux dimensions différentes, il y a deux dimensions. Hein. On a, voilà, la Terre, Gaïa, et on a le monde des esprits, le monde des âmes, le monde spirituel. On a deux dimensions, enfin moi ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au fait que oui, il y a notre vie sur Terre, tout ce qu'on veut, hein, matériel, etc. Mais on a aussi l'autre côté où il y a la spiritualité, où il y a l'intuition, le troisième œil. Voilà, et ça c'est important, hein. C'est comme si on vous disait que là c'était important et que la Terre aussi avait besoin de cette spiritualité, de cet amour, de cette foi, pour qu'elle puisse se nourrir de cet amour. Voilà. Et avec la Terre Gaïa, moi ça me fait penser aussi au fait que cet amour, il est dans des autres dimensions, donc c'est quelque chose de spirituel, quelque chose de très très fort au niveau du lien. Hein, vos âmes se rencontrent hein, dans des autres dimensions, mais aussi la Terre Gaïa, c'est pour vous dire qu'en fait maintenant, ça y est, il est temps, il faut que vous vivez votre amour sur cette terre et que vous, grâce à votre amour, vous allez transformer aussi beaucoup de choses, puisque c'est comme si votre amour, votre lumière allait vraiment nourrir et faire comprendre à pas mal de personnes et au monde entier beaucoup de choses. Parce que cet amour, il ne faut pas oublier en fait que l'amour guérit aussi. Et ça c'est vrai, c'est important. L'amour guérit et regardez, on a la sexualité sacrée. Donc pour moi, oui, il y a une forte, forte, forte attirance entre vous deux. Puis regardez, Éternel embrasse. Vous voyez, vos âmes sont liées. Vous êtes liés tous les deux, vous vous ressentez en fait. Vous vous ressentez pour toujours, pour l'éternité. Vous êtes des âmes liées pour l'éternité et là, sur cette terre aussi, évidemment. Donc vous avez vraiment un lien unique, un lien très très fort et très spirituel. Hein. Voilà, c'est l'amour de votre vie. Tout simplement. C'est magnifique, hein, le tirage là. Et la sexualité sacrée, donc c'est pour vous dire hein, que oui, vous pouvez vivre aussi une sexualité sacrée dans les autres dimensions. Donc c'est-à-dire dans un 5D, vous pouvez avoir cette sexualité sacrée, mais vous allez aussi la vivre dans la matière. Et c'est comme si on vous disait qu'il est important aussi de vivre cela dans la matière, mais vous vivez beaucoup cela dans la 5D. Hein. Donc c'est-à-dire peut-être pendant que vous rêvez, ou même quand vous ne rêvez pas. Hein. Voilà, c'est très fort possible, hein, mais dans tous les cas, voilà, c'est éternel. Hein, il y a un lien très fort où vous vous ressentez, vous voyez, embrassé. On se tient, on se prend dans les bras pour l'éternité, en fait. C'est ça qui me vient tout de suite. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Voilà. Merci à Marie-Madeleine pour ce merveilleux message d'amour. On va demander à l'archange Michael, hein, du coup, de nous donner aussi un message, d'accord? On va continuer sur notre petite lancée, là. C'est important pour le message du dimanche. Allez.
Archange Michael, un message. Eh bien, nous avons la poétique de la lumière, création. La poétique de la lumière, la création. Oui, la création. Pour moi, la création, ça me fait penser au divin. C'est le divin qui a créé la planète, l'univers, les planètes, qui a créé aussi cet amour qui est là. Et la lumière, c'est ce que je vous disais, hein, le fait de vivre cet amour dans la matière, ce lien éternel dans la matière, parce que l'amour guérit, parce que vous pouvez aussi créer beaucoup de choses magnifiques dans la lumière sur cette terre, grâce à cet amour. Et on vous demande ici, l'archange Michael vous demande de regarder à l'intérieur de vous, de votre cœur. Il y a mon chat qui fait des bêtises. Voilà. Petit bébé. Bon, excusez-moi, il fait un petit peu de bruit. Il est parti sur le carton que mon fils a laissé pour s'occuper. Et oui, on fait comme on peut. Dans le confinement, on est tous en confinement, donc, donc voilà. Allez, je vais prendre un message des anges de l'Atlantide. On va voir un message des anges de l'Atlantide. D'accord, par rapport à cet amour. Vous voyez, message du dimanche, c'est vraiment que avec les anges, avec les saints, donc comme Marie-Madeleine, avec Maman Marie, Jésus. Hein, ça, je vais venir après à la fin. Allez, un message des anges avec les anges de l'Atlantide. Magnifique carte d'ailleurs. C'est toutes des cartes, vous voyez, que je ne ressors plus, ça fait longtemps. On a l'archange Uriel et on vous demande d'être dans la confiance. Dans la confiance et on a les intentions. Là, on me dit de prendre... Ok, le petit livre. Donc, on a l'archange Uriel et on a Sandalphon qui est là. On nous parle d'intention et de confiance. Ok, alors, je vais juste vous en lire une, pas plus. La déception nous amène souvent à un état où l'érosion de notre foi envers nous-mêmes, les autres où la source se produit. Uriel vous rappelle gentiment de croire, d'avoir la foi et de faire confiance, car ce sont les trois concomitances de l'amour. Dédiez simplement une prière douce à Uriel, à la source, leur demandant de renforcer votre confiance et d'emporter la fièvre de la méfiance. Voilà, vous voyez par exemple en ce moment, hein, beaucoup de peur par rapport à tout ce qui se passe. On vous demande d'avoir confiance. L'archange Uriel et Sandalphon, d'ailleurs Sandalphon on l'a 2 fois, oui, puisque avec le tarot des anges, hein, si vous vous rappelez, on l'a 2 fois quand même. Hein. Donc l'ange Uriel et Sandalphon sont vraiment très très présents. Là, Sandalphon, il est très très présent. Hein. On vous demande en fait, avec l'intention, de vraiment de croire, hein, d'avoir la foi. Là, Uriel vous demande vraiment d'avoir confiance, que de croire que rien ne puisse vous atteindre, que le mal ne puisse vous atteindre. Et c'est pour ça on vous demande de prier, de demander avec confiance, avec foi, à Uriel, de renforcer justement votre confiance si vous sentez que vous n'en avez pas assez, que vous avez du mal à avoir la foi, que vous avez du mal, que vous êtes plus dans la peur, dans la méfiance avec tout ce qui se passe. Uriel vous demande vraiment avec tout son cœur, vraiment, que vous puissiez lui demander son aide pour vous donner confiance, pour vous redonner confiance et donc emporter la fièvre de la méfiance. Emporter la fièvre de la méfiance. Je pense que vous avez compris. Tout comme les sommets merveilleux et vertigineux de l'Everest, vous serez une fois de plus propulsé vers l'avant, la joie au cœur. Vous pouvez toujours faire confiance aux anges, car ils aiment pour la seule raison d'aimer. Chantez « Ha » à l'aide de votre chakra du cœur, afin de stimuler les tintements de votre cœur. Donc il faut chanter « Ha ». Donc je vous le montre ici, c'est H-A-H. Puis vous concentrez en fait sur votre chakra du cœur, vous fermez les yeux, vous faites comme ça pendant quelques secondes ou une minute entière,
voyez? Ah. Et en fait, ça va stimuler donc les tintements de votre cœur. Voilà. Ainsi que la résurgence de la fibre de votre confiance, votre vie s'en trouvera comblée. Voilà. Donc, il est important de, voilà, de suivre les conseils des anges, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. D'accord? C'est très important. Justement, on va demander un message par rapport à la guérison, par rapport à la santé. Hein? On va demander. Puis par rapport aussi à cet amour, hein, il faut garder confiance, bien sûr. Hein? Il faut garder confiance et avoir des intentions positives, des bonnes intentions par rapport à cet amour. Chakra de la gorge, voilà. Les anges vous aident à exprimer votre vérité. Il y a vraiment une vérité ici à dire. Hein. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin de vous exprimer hein, de plus en plus. Et on vous dit, vous êtes clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et à guider. Elle vous aide à soigner, enseigner et guider. Elle vous aide à soigner. D'accord? Votre vision spirituelle vous aide à soigner. Et regardez ce que j'ai derrière. On a les âmes jumelles. Donc il y a vraiment, 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 vraiment votre moitié d'âme. Ici, on vous dit bien que c'est lui, c'est elle. D'accord? Mais il faut que vous posiez vos intentions avec confiance, avec foi par rapport à cet amour. Que vous soyez dans l'amour, bien sûr, dans le respect l'un et l'autre, afin que les choses puissent évoluer positivement. D'accord? Ça, c'est important et on vous demande de prier. Et de prier, donc le chakra de la gorge, mais aussi de dire les choses. Dire des choses en vérité. Être honnête avec votre moitié et avec vous-même. Et tous les autres qui vous entourent, évidemment. Mais surtout, par rapport à cet amour, il faut être honnête. Ne soyez pas, par exemple, dans le mensonge parce que vous avez peur peut-être de dire certaines choses. Il ne faut plus avoir peur. On vous demande de dire les choses, en fait. Si vous avez peur, eh bien, demandez à l'archange Uriel et à Sandalphon de vous aider à ne plus avoir peur, à enlever cette fièvre de la peur. D'accord? Voilà. Puis là, je vais vous demander de vous poser une question, hein, pourquoi pas, ou penser simplement à la situation. Et on va voir quel message vous avez des anges. D'accord? En ce dimanche, demandez l'aide des autres. Voilà. Demandez l'aide, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Et regardez ce que j'ai en dessous. L'amour romantique. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Aujourd'hui, là, je pense que là, on veut vraiment, vraiment, vraiment vous faire passer les messages. Hein. On a l'amour véritable, les âmes jumelles, et l'amour romantique. Ces trois-là, ça nous parle vraiment d'amour pur, d'amour sincère, d'amour, voilà, d'un lien qui est très fort. Flamme jumelle, âme sœur, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est un amour pur, un amour véritable. D'accord? Et ça, c'est le plus important. Voilà. Il faut juste savoir gérer vos émotions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... voilà, parfois on peut être très sensible. Il ne faut pas tomber dans des dépendances. Ça, c'est pas bon, c'est toxique. Donc, il faut vraiment essayer d'être le plus... Voilà, dans le respect, dans quelque chose de sain et pas quelque chose de toxique. D'accord? Et là, vraiment... voilà, demander l'aide des autres, là pour moi c'est vraiment le fait de demander aux archanges de vous aider à enlever la fièvre de la méfiance, la fièvre de la peur, la fièvre de la dépendance, la fièvre de plein de choses négatives pour laisser place à cet amour, à ce respect et ne plus avoir peur en fait. C'est ce qu'on vous demande. Voilà.
Et on va demander donc, pour terminer, un message de Marie et de Jésus. C'est vraiment très beau comme message. Hein. Là, vous êtes la personne à laquelle vous pensez, c'est bien votre moitié, c'est bien la bonne personne, en tout cas, d'accord? Veille. Je m'autorise à être en sécurité, à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Et être dans la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Voilà. Il faut être dans la gratitude hein, pour recevoir aussi cet amour, cette joie. Tout cela, il faut être dans la confiance, dans la gratitude, dans la foi. Ça, c'est important. Et vous autorisez, bien sûr, à être en sécurité et à apprécier votre vie, en sachant que le divin, le ciel, les anges veillent sur vous et sur les proches, vos proches que vous aimez et sur votre lien d'amour. D'accord? C'est important. C'est très important. Et être dans la gratitude, c'est comme ça que vous allez recevoir les beaux cadeaux du ciel. Et ce beau cadeau, c'est ça, c'est cet amour. Le cadeau du ciel, c'est cet amour véritable qui va arriver dans votre vie ou qui va évoluer. Ne vous laissez pas tenter dans l'ombre. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est ce que vous dit Jésus. Ne tombez pas dans la tentation. Veillez et priez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez à Jésus à ce qu'il vienne ouvrir votre cœur, à ce qu'il vienne dans votre cœur, à ce qu'il s'occupe de votre cœur et de votre âme. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre cœur, dans votre âme, et ça va évoluer. Ça, c'est important. Il faut juste demander. Hein. Il suffit de demander et vous verrez. Vous verrez si vous êtes avec un cœur pur, si vous essayez en tout cas d'être vraiment avec un cœur pur, que vous essayez tout ce que vous pouvez pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un de... Voilà, avec de l'amour qui fait du bien autour de vous, vous allez voir quand vous demandez quelque chose, vous allez le recevoir. D'accord? Donc demandez, demandez. Ils sont là pour ça. Et en plus, ce qui vous attend, bah, c'est juste magnifique. Ce qui vous attend, c'est magnifique. C'est l'amour, c'est l'âme jumelle, hein. C'est votre moitié. C'est votre moitié. D'accord? C'est l'amour de votre vie. Il y a un mariage, il y a une union, quelque chose de magnifique qui arrive. D'accord? Voilà, et pour recevoir ce cadeau, il faut être dans la gratitude pour ce que vous avez déjà en ce moment. Il faut veiller, prier, demander, être dans la foi, dans la confiance. C'est tout ce qu'on vous demande. Avoir un amour pur, être bien, faire le bien autour de vous, que votre lumière puisse luire vraiment dans ce monde. Aider quand vous savez que quelqu'un a besoin ou même, voilà, aider, essayer de, voilà, d'être toujours dans l'amour, dans l'aide, faire le bien, quoi, tout simplement. Voilà. Et c'est là que vous recevrez. Voilà les belles âmes. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite de passer eh bien, une très belle soirée, puisque là on est déjà dimanche au soir. Donc une très belle soirée, une très belle nuit. Ou alors, si vous la regardez demain ou un autre jour, eh bien, je vous laisse... mince, je vais y arriver. Je vous souhaite une très belle journée. Voilà, dans l'amour de Dieu, dans l'amour des anges, du divin, dans l'amour et dans les bras de Maman Marie, de Jésus et l'archange Michael, qui puisse veiller sur vous, sur vos proches, tout simplement. Ah oui, je vais quand même finir avec un message du livre de Maman Marie. On va voir quel message. Eh bien, on a le message... Le 25 janvier 2009, cher enfant, aujourd'hui encore, je vous invite à la prière. Que la prière soit pour vous comme une semence que vous déposerez dans mon cœur et que je remettrai pour vous à mon Fils Jésus, pour le salut de vos âmes. Je désire, petits enfants, que chacun de vous tombe amoureux de la vie éternelle qui est votre avenir, et que toutes les choses terrestres vous soient une aide pour que vous vous rapprochiez de Dieu, le Créateur. Je suis avec vous depuis tant de temps, parce que vous êtes sur la mauvaise voie. Uniquement avec mon aide, petits enfants,
vous ouvrirez les yeux. Nombreux sont ceux qui, en vivant mes messages, comprennent qu'ils sont sur le chemin de la sainteté vers l'éternité. Merci d'avoir répondu à mon appel. Voilà. Bon, et bien voilà les belles âmes, hein. Je vous souhaite de passer en tout cas une très belle soirée encore une fois et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.